Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Eh bien écoute, ça faisait un petit moment que je n'avais pas tourné de vidéo et donc je suis contente de tourner cette vidéo aujourd'hui. J'espère que tu m'en voudras pas d'avoir mis tout ce temps. Mais bon, c'est pas du temps perdu en réalité, en tout cas pas pour toi puisque tu vas qu'à tes occupations et puis pas pour moi non plus parce que j'ai pu avoir pas mal de nouvelles compréhensions aussi moi sur mon cheminement et puis voilà des étapes qui sont pas forcément toujours faciles à appréhender, donc le temps, tu vois, de les comprendre, de savoir ce qui se passe, et puis de voir ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on fait avec ce qui arrive dans notre vie. Donc j'en suis un petit peu là, et j'avais besoin aussi, du coup, de ce laps de temps entre la dernière vidéo et cette vidéo d'aujourd'hui, pour pouvoir te partager du coup le sujet de cette vidéo. Je vais y arriver là. Ça faisait un petit moment que je m'étais pas filmée, du coup il faut que je reprenne aussi en même temps. J'allais dire la mécanique, mais non. J'ai pas vraiment envie de rentrer dans une histoire de mécanique, en fait. J'ai envie, tu vois, de me dire que je le fais parce que je suis contente de le faire. Ce que je vais partager, je le fais avec joie. Je le fais pas pour me dire parce qu'il faut que je le fasse, quoi. Peut-être il peut y avoir des obligations euh, qui peuvent y être reliées, tu vois, mais j'ai pas envie que ce soit la première raison, en tout cas, du pourquoi je fais cette vidéo. Et pour moi, c'est super important de me sentir à l'aise au moment où je vais te parler. Et c'est vrai que c'est ce que je te disais la dernière fois. Et du coup, je le redis parce que c'est vraiment un élément qui est important pour moi. J'ai du mal à concevoir en fait d'avoir cette obligation de se dire qu'il faut que je fasse une vidéo euh, parce que enfin en fait de me dire que la date est enfin la date pour tourner la vidéo est plus importante que la raison ou l'état dans lequel moi je me sens au moment où je dois tourner la vidéo. Et tu vois, je prends le temps de te dire ça parce que pour moi c'est vraiment un élément qui est ultra important, non seulement pour ma personne, mais aussi pour la posture que j'ai envie d'avoir dans le travail. Alors oui, on a tous des prérogatives, des obligations, etc. Mais pour moi, c'est encore une fois pas aux dépens de comment on se sent. Et voilà, je voulais te faire ce petit partage-là en intro. Du coup, la dernière vidéo, je parlais de la santé mentale. Donc, je sais pas si tu l'as vu, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller la regarder. Et puis, à un moment dans la vidéo où je te disais en fait que j'aimais bien cet état d'esprit de jardinage intérieur pour parler un petit peu du travail introspectif. Et, euh, et je faisais référence au fait que en fait j'avais pas vraiment la main verte, tu vois, dans la vie de tous les jours. Donc on parle de main verte, c'est plutôt le côté jardinage, main dans la terre. Et même si voilà, j'avais un exemple concret autour de moi qui pratiquait ça. Et je me sentais pas forcément connectée, même si voilà, j'ai déjà essayé, tu vois. Mais c'est vrai que je me rends compte qu'en fait, c'est vraiment une approche en fait. C'est plus qu'une histoire de je vois faire donc je fais. Je pense qu'il y a vraiment en fait, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le comprends aujourd'hui, le pourquoi je me suis jamais vraiment sentie connectée, tu vois, à cette étape de jardinage par exemple, le vrai, enfin le vrai, celui les mains dans la terre et non pas l'introspectif. Et, euh, et en fait, c'est cette compréhension aussi, ça, j'ai pu la faire avec mon cheminement personnel et puis la découverte que j'ai faite, tu vois, c'était l'année dernière. J'ai, c'est en regardant une conférence en fait que j'ai vu une conférence de Pierre Rabhi. Donc je l'ai déjà mentionné dans certains de mes posts où j'avais déjà partagé des citations, où j'avais même partagé un livre qui s'appelle, je crois, La Semence. Bon, il en a fait plein, hein, mais j'avais partagé celui-ci. Et, donc j'ai découvert en fait cette personne et j'ai trouvé du coup le sujet dont elle parlait ultra intéressant. Alors au début, tu sais, tu t'arrives comme ça, tu commences à écouter un petit peu et tout, tu sais pas trop où t'atterris et puis en fait c'est pas trop ton univers, tu vois, le jardinage, la semence, c'est même limite des mots enfin que t'emploies pas dans ton quotidien, tu vois, donc je trouve pas forcément trop d'intérêt au départ. Et en fait, en écoutant, en commençant
ouais, à m'y intéresser tout doucement, tu vois, eh bien, j'ai compris en fait, enfin j'ai compris, c'est pas fait automatiquement, mais tout doucement que il y avait quand même une approche en fait, tu vois, qui l'expliquait magnifiquement. Et ce lien en fait entre l'humain et la terre, et c'est là où je comprends mieux le pourquoi en fait je me suis jamais vraiment sentie connectée en fait au jardinage à l'époque, parce que j'avais pas cette dimension là en fait. Et donc bah, juste pour te situer, si tu connais pas, donc Pierre Rabhi en fait lui il est algérien d'origine. Il vient du coup d'une ville qui s'appelle Kenassa en Algérie, et en fait c'est dans le Sahara, tu vois, donc c'est quelqu'un qui a grandi vraiment dans un univers plutôt désertique, et en fait il a perdu sa maman assez jeune. Et puis donc après, bon, je vais pas te raconter toute sa vie parce que je pense que bah, tous ces livres en fait en parlent, et puis même t'as plein d'articles sur internet si vraiment c'est un sujet qui peut t'intéresser. En tout cas, moi, je suis contente de pouvoir te partager le peu de, enfin le minimum en tout cas de compréhension que j'ai pu en faire, et le lien en fait que j'en fais avec mon propre cheminement. Et du coup, voilà, son personnage, sa personne en fait, en tout cas ce qu'il exprime, la manière dont il exprime et la profondeur en fait de ce qu'il exprime m'a vraiment touchée. Et du coup, ça m'a donné envie, tu vois, petit à petit, bah, de regarder une conférence, une deuxième, une troisième, etc. Alors, je dirais pas que je suis experte aujourd'hui, hein, loin de là. Par contre, il y en a plein des experts qui le connaissent et enfin, on peut voir aussi des conférences en ligne, ou même voilà de regarder un petit peu tout ce qu'il a pu mettre en place depuis toutes ces années. Euh, Et du coup, ce que je trouve aussi intéressant, tu vois, c'est ce lien en fait que je peux en faire moi aujourd'hui, me dire, voilà, peut-être que c'était aussi cette dimension qui me manquait pour comprendre comment moi je pouvais me positionner dans ma propre vie au sujet de l'alimentation. Parce que comme je te l'ai déjà dit dans une autre vidéo, j'ai un parcours qui est quand même assez particulier avec l'alimentation. Bon, je t'en parlerai un petit peu plus en détail après. Mais ce que je voulais te dire là tout de suite, c'est que tu vois, c'est lui au-delà de ce qu'il partage, parce il y a une vraie méthode autour de l'agroécologie. Donc c'est une approche en fait, mais il y a vraiment une méthode particulière et qui respecte à la fois l'humain et le vivant en fait. Donc tout ce qui compose le vivant, et ça je trouve que c'est quand même pas rien. Tu vois, avec bah, toutes les problématiques qu'on peut rencontrer, ou en tout cas entendre, même si on ne les rencontre pas forcément nous directement, si on habite en ville ou quoi, des fois on se rend pas compte bah, de l'impact des choses. Et ce qui est ce qui est mon cas, moi j'habite en ville, et donc tu vois, j'étais peut-être aussi un peu éloignée de tout ça, parce que quand tu habites en ville, tu as un peu tout sous la main, et du coup tu fais pas forcément attention bah, aux impacts de tes choix de consommation, aux impacts donc ça, qui peuvent avoir sur ta propre vie, et même sur l'extérieur en fait, de manière indirecte par rapport aux choix que l'on fait. Et donc voilà, donc petit à petit, en regardant un petit peu ces conférences, et puis après j'ai voulu lire des livres, d'aller un petit peu plus loin en fait pour comprendre et tout ça, et aussi parce que sa patte, tu vois, me plaît quoi. Il a une approche qui est vraiment en plus que je trouve très philosophique, et donc ça, voilà, j'aime beaucoup son approche, et j'ai apprécié jusqu'ici prendre le temps de lire ses livres et tout ça. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'un des seuls auteurs auprès de qui j'ai lu autant de livres. Et donc, en fait, où il parle beaucoup de l'agroécologie et de tout ce qui peut être relié à l'agroécologie. Donc voilà, un univers que commencé à découvrir tout doucement, tu vois. Et c'est vrai que moi, ma manière d'aborder, en fait, donc l'alimentation, elle a beaucoup évolué. Alors quand j'ai évolué, ouais, changé, évolué, depuis que j'ai fait l'ablation de mon anneau gastrique. Donc c'était il y a pas mal d'années maintenant. Et du coup,
Comme à ce moment-là, j'avais pris la décision avec moi-même de me dire, ok, je repars de zéro, tu vois, complètement dans ma manière de d'appréhender justement comment je me nourris parce que moi, mon objectif à l'époque, c'était de perdre du poids. Bon, ça, c'est personnel, tu vois, dans le sens où c'était un but personnel que j'avais. Et ça n'a pas marché, enfin ça a marché, mais bon, après j'ai eu des complications, donc j'ai fait le choix de stopper, d'arrêter, et donc de trouver de trouver, ouais, une manière plus naturelle. En tout cas, je m'y suis confrontée de cette manière, et c'est ce que j'ai voulu à ce moment-là. J'aurais pu, par exemple, me faire opérer 6 mois après, et j'ai pas voulu, en fait, retourner dans cette dynamique-là. C'est encore un choix personnel, ce qui fait que je me suis retrouvée dans une phase où un peu ok, bah je repars de zéro, quoi, complètement. Et donc qu'est-ce que je fais, quoi? Choix 1, bon, finalement j'ai pas réussi à aller là où je voulais, et tout en restant en santé pleine, tu vois, puisque j'ai eu des complications. Donc bah là, il va falloir que je trouve une autre alternative ou une autre manière de d'appréhender ma vie qui se déroule. Tout en me disant, ok, bah mon but il est quand même d'essayer de perdre du poids, mais aussi surtout, vu que là j'étais quand même dans une position assez très inconfortable en termes de santé physique, bah de garder ma santé intacte, quoi. Et donc du coup, petit à petit, euh, j'ai découvert que en fait, on pouvait faire pas mal de choses soi-même et prendre le temps de les faire. Et alors c'est vrai que ça a été beaucoup de changements pour moi, parce qu'il y a ce que je viens de te dire en rapport avec l'alimentation, il y a eu par rapport aussi au travail, mais en fait j'ai quand même réussi petit à petit à faire les changements, ouais, petit à petit, justement, en allant. Et je savais que de toute façon, j'aurais jamais réussi à changer complètement ma manière d'être ou ma manière de vivre, ou voilà, du jour au lendemain, c'était pas possible, quoi. Puis même, je pense que j'en avais limite pas envie, en fait. Et à partir du moment, c'est vrai que là, quand j'y repense, à partir du moment où j'ai pris ce choix de me dire, ok, je repars de zéro complètement, bah en fait, c'est comme si je me donnais un point de départ, un nouveau point de départ, tu vois, pour me dire, ok, bah maintenant, j'y vais à mon rythme, et j'y mets en fait ce que vraiment je porte à ma conscience et qui me semble utile et important pour un cheminement qui me semble, moi, personnellement, plus sain à apporter donc à mon corps et dans ma vie, en fait. Donc ça a vraiment été un engagement envers moi-même. Bon, s'il n'est pas parti nulle part, j'ai dû faire les étapes avant, comme je t'ai dit, qui étaient compliquées. Euh, mais voilà où j'en suis arrivée, et enfin voilà je suis partie, et ce pourquoi en fait j'ai commencé à vouloir prendre soin de moi beaucoup plus en détail, quoi. Et du coup, bah, ça m'a amené. Au début, j'ai commencé. Alors, j'avais pas trop commencé avec l'alimentation, ou peut-être que j'ai commencé, mais timidement, l'alimentation, c'est-à-dire à faire moi-même. Donc, tu sais, à commencer à acheter de la farine, parce que moi, à l'époque, là, par exemple, j'achetais de la farine, mais c'était pour les gâteaux. Bon, bah, j'ai compris qu'en fait, aussi, je pouvais utiliser la farine pour me faire des tartes, des choses, voilà, que j'achetais déjà tout prêt à l'époque et tout. Et petit à petit, à chaque fois, j'ajoutais des petites choses comme ça, parce qu'en fait, tu commences à prendre plaisir, en fait, quand tu fais pour toi, que tu te rends compte que, une fois que la préparation elle est cuite, non seulement elle est bonne au goût, et en plus de ça, t'es content, t'es fier de l'avoir fait toi-même, tu vois. Et puis, je faisais en parallèle aussi, j'aimais bien m'acheter donc des produits cosmétiques, mais tu sais, la matière première, quoi, et faire moi-même. Alors, pas tout, mais des petites choses comme ça pouvait être une crème visage, une crème pour le corps. Et pareil, au début, j'ai commencé avec une chose, tu vois, et après, je me suis dit, ah, mais c'est trop bien, je peux me faire ma petite crème et tout, mettre ce que j'ai envie. Ensuite, je suis passée donc à la crème pour le corps, donc là, ça me faisait 2 crèmes. Après, je me suis dit, ah, mais trop bien, ça y est, finalement, c'est pas trop difficile, j'arrive à trouver ma manière de faire, et puis finalement c'est accessible pour moi. Je pensais que ça l'était pas et que c'était limite difficile à faire, tu vois. Au final, je me suis rendu compte que non, en le faisant. Et du coup, après j'ai voulu faire un shampoing, après j'ai voulu faire mon baume à lèvres, tu vois, petit à petit des choses comme ça.
Et le fait de pratiquer, de me créer moi-même ses propres expériences en fait en faisant les choses. Donc là, les cosmétiques, j'ai même aussi, je suis passée aussi à faire ma lessive maison. Ça fait des années que je n'achète plus du tout de lessive, que je la fais moi-même, tu vois, avec du savon de Marseille en copeaux. Euh, je sais aussi qu'il y a des personnes enfin, de manière beaucoup plus naturelle encore, plus naturelle, avec du lierre. Bon, je n'en suis pas encore arrivée là, mais apparemment on peut faire de la lessive avec du lierre. Peut-être qu'un jour je m'y mettrai, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, le fait de faire soi-même, pour moi, ça m'a apporté déjà beaucoup de satisfaction personnelle de se dire, ok, l'approche manuelle, en fait, ce qui te crée aussi, alors ça te demande du temps, ça c'est sûr, de prendre du temps pour ça. Et mais en fait, moi, je le vois comme une activité, tu vois. Je le vois comme une activité, ouais, perso, où je me dis, voilà, à tel moment de la semaine, par exemple, je prévois de me préparer ci, de me préparer ça. Et j'essaye au maximum de préparer un peu à l'avance, tu vois, pour pas me retrouver à court et tout. Mais du coup, je me rends compte que bah du coup, j'achète beaucoup moins de cosmétiques, j'en achète beaucoup moins. Et puis ça me paraît peut-être aussi un petit peu plus naturel, tu vois. Euh, et en termes d'alimentation, pareil, quoi, je prends vraiment plaisir au-delà de faire des gâteaux, parce que ça, à l'époque, je savais le faire, mais c'était limite la seule chose que je faisais moi-même. Et puis en plus, j'étais beaucoup snack, toutes ces choses-là. Alors, aujourd'hui, je dis pas que j'en mange pas du tout, tu vois, j'en mange encore, mais c'est passé dans la catégorie de temps en temps, alors qu'avant, c'était quotidiennement, tu vois. Donc déjà, il y a quand même une grande avancée à ce sujet-là. Et, euh, et puis, la priorité aujourd'hui, c'est vraiment d'axer mon alimentation sur des produits que j'achète et qui vont me permettre de préparer moi-même, quoi. Et en fait, ce que je me dis par rapport à ça, et ça, encore une fois, c'est grâce à l'expérience, le fait d'avoir commencé à le faire et d'avoir pratiqué et de continuer à le faire, parce que depuis que j'ai commencé, j'arrête plus, en fait. Et à chaque fois, je rajoute petit à petit de nouvelles choses que je tente, etc. Et tu sais, ça va un peu enfin, ça va plutôt de plus en plus, ça s'ouvre, en fait, comme si c'est pas, alors j'allais dire, je rajoute des choses. C'est pas rajouter des choses dans le sens j'ai besoin de combler. C'est plus ou je sais pas, je rajoute des choses dans le sens où j'ai besoin de combler, j'ai besoin de ouais d'avoir plein de choses. C'est pas dans ce sens-là. Quand je dis je rajoute des choses et que je suis dans l'ouverture, c'est plus dans du coup l'apprentissage de comment, enfin de qu'est-ce que ça me permet de faire en fait et de créer et d'apporter dans ma vie, tu vois. Et donc du coup quelque part ça me donne limite plus de choix quoi. En fait, je me dis si je veux, un jour, je peux carrément changer. Bon, si je veux pas de telle crème avec tel produit dans la crème, en fait, je peux toujours me faire ma crème, mais avec d'autres huiles essentielles, d'autres ingrédients que j'ai envie d'y mettre dedans. Et du coup, je trouve que psychologiquement, même consciemment, ça te donne une sensation de te dire en fait d'ouverture, d'expansion, de waouh, j'ai plein de choix, j'ai plein de possibilités. Si je le veux, je le peux quoi. En tout cas, moi, c'est l'effet que ça me fait. Et du coup, ça crée de la joie, tu vois, ça crée vraiment un sentiment de liberté, d'autonomie. Tu te dis, ouais, je peux créer moi-même, je peux faire moi-même et tout. Et c'est vrai que cette approche-là, en fait, de me dire que je me suis offerte cette opportunité-là euh, autour de l'alimentation, autour des produits cosmétiques et, comme je t'ai dit aussi, la lessive maison. Je pense que c'est aussi venu l'envie est venue aussi parce que bon, j'avais aussi cette approche avec la couture donc depuis quelques années auparavant où j'avais retrouvé cette envie, tu vois, d'appréhension avec les mains et le côté créativité que j'ai pu y retrouver, le côté faire soi-même, euh, que ouais, moi je relie beaucoup avec l'autonomie, avec la liberté. Avec le fait de pouvoir faire les choses à mon rythme en fait, tu vois, parce que bon, là je te parlais de crème, donc là ça se fait rapidement, mais par exemple la couture, des fois, je pouvais commencer, m'arrêter et puis terminer plus tard. Ça respecte mon rythme en fait, tu vois. Euh, et pour l'alimentation, il y a aussi l'aspect, tu vois, où je peux préparer un peu à l'avance et puis si j'ai pas envie
de cuisiner pendant une semaine, mais que du coup je prépare, je sais pas moi, le lundi et puis je fais pour toute la semaine, je peux le faire aussi, tu vois. Donc je me prends une demi-journée et puis je me prépare à manger pour toute la semaine et comme ça me permet moi de réguler, de m'organiser en fait comme je le souhaite, quoi. Euh, et donc ça, c'est pour la partie organisation, le côté ludique, le côté pratique, le côté je fais moi-même. Enfin voilà, au tout début, avant de commencer, avant de commencer à faire moi-même des choses, comme je viens de te l'expliquer, en fait, tu sais, je pensais que j'avais pas la patience pour. Je pensais que c'était pas accessible pour une personne comme moi, parce que moi, j'étais vraiment quelqu'un dans le speed quand même. Et ça, c'est pareil, j'ai un peu, j'allais dire évolué, je sais pas si on peut dire évoluer, c'est pas forcément le bon terme, mais en tout cas, j'ai souhaité changer mon rythme, le rythme que j'apportais aux activités ou aux choses que je faisais, tu vois. Le fait de ralentir, de prendre plus le temps, en fait, ça me permet déjà de poser plus de conscience dans ce que je fais, de me poser la question du pourquoi je le fais, du comment j'ai envie de le faire, qu'est-ce que j'ai envie d'intégrer dedans. Voilà, c'est quand même quelques petites questions qui, d'extérieur, tu vois, ça peut paraître un peu chiant de te dire ah, se pose trop de questions, par exemple, j'en sais rien, hein, peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent penser ça. Mais au final, en fait, c'est se poser des questions au début pour peut-être mieux appréhender et mieux vivre les choses après, quoi. En tout cas, moi, c'est peut-être la leçon que je tire de mes propres expériences, tu vois. Et, euh, donc, c'est aussi le lien que je fais avec la santé mentale. Je t'en parle au tout début de ma vidéo, où finalement, c'est relier un petit peu toutes ces activités qui sont utiles dans mon quotidien, non seulement pour la partie ludique, mais aussi la partie matérielle, le produit que je vais créer, ou voilà, qui va m'être utile au quotidien et qui va me sembler plus sain pour moi et plus naturel du coup. Ça, c'est un choix aussi que je fais. Alors par rapport à l'alimentation, tu vois, pour te dire, moi quand j'étais plus jeune et que je vivais chez mes parents, moi j'ai toujours été habituée à ce qu'à table il y ait des légumes. Enfin voilà, j'ai toujours eu cette chance de pouvoir manger des choses équilibrées et tout, tu vois. Voilà. Par contre, j'évitais, c'est-à-dire que j'avais la possibilité. Et en fait, personnellement, mais ça c'est moi, hein, ça n'a rien à voir avec mes parents, tu vois. Euh, je mangeais pas trop de légumes, quoi. J'étais pas quelqu'un qui mangeait des légumes beaucoup, beaucoup. Et pourtant, j'en avais la possibilité. Et encore une fois, je pense que j'avais pas ce lien avec la compréhension qu'il y avait derrière. Pourtant, on a beau te dire mange des légumes, c'est bon pour la santé, voilà, tu l'entends quand t'es petit, ça, tu vois. Mais avec le recul, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte que voilà, c'est peut-être aussi parce que je suis adulte maintenant et que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu avant et que voilà, il y a eu un cheminement de pensée, peut-être aussi. Mais c'est vrai que je vois plus l'alimentation de la même manière, quoi. Ouais, je trouve ça super encourageant en fait. Comme quoi, les choses elles sont pas figées dans la vie, tu vois, et qu'il y a d'autres possibilités. C'est aussi un peu ça, finalement, je trouve, d'avoir une approche autodidacte, comme j'aime le mettre en avant dans mes partages. C'est voilà, en fait, tu vois, de tester de nouvelles choses, d'expérimenter de nouvelles choses, et de voir en fait ce qui te convient moins, enfin moins. Et le fait d'expérimenter, finalement, ça te permet aussi, je trouve, de pouvoir juger quelque part, en tout cas pour soi, ce qui est le mieux finalement. Et ou en tout cas ce qui nous correspond mieux à un instant T dans notre vie. Moi, du coup, j'ai réussi à trouver cet équilibre-là, et j'en suis très très contente. Et je sais que je suis pas encore, enfin, je sais que je suis encore en chemin sur ce que j'ai envie d'apporter dans ma vie et tout, tu vois, de nouveau, de plus, qui me semble plus équilibré pour moi, et aussi dans le type d'achat que je fais, tu vois. Et, et finalement.
voilà, ça vient vraiment apporter un équilibre, je trouve, au niveau de la santé mentale et de la santé physique. Bon, je vais pas rentrer en détail par rapport à mon physique ou quoi, voilà, c'est personnel et tout, et je sais que je suis pas encore au bout du cheminement que j'ai envie d'être, tu vois. Tout ça, ça prend du temps, en fait. Les changements, ça se fait pas en un claquement de doigts. Et finalement, je trouve que c'est beaucoup plus. Alors même si parfois, tu vois, ça peut être frustrant de te dire bon, je suis pas encore à l'état où j'ai envie. Si par exemple on devait parler en termes de perte de poids, tu vois, par exemple, ça peut être un peu frustrant de se dire j'aimerais bien que ça aille plus vite et tout. Non, non, c'est ce que je me suis dit pendant pas mal d'années. Et en voulant aller plus vite, voilà où je suis arrivée. Je dis pas que tout le monde vit ça, loin de là. Et tant mieux que tout le monde ne vive pas des difficultés comme ça. Moi, ça m'est arrivé. Du coup, ça me fait réfléchir différemment. J'apprécie beaucoup plus, tu vois, ouais, j'apprécie beaucoup plus de me dire, ok, je suis pas encore là où je veux, mais je sais pourquoi. Je sais ce que je mets entre chaque étape, tu vois, pour y arriver. Et, euh, et voilà, et je gagne en patience, et peut-être en sagesse aussi. Ce qui est pas plus mal, je trouve. Euh, et puis, ça a le temps de s'intégrer dans mes cellules, quoi. Tiens, quand je parle de ça, ça me fait repenser à Pierre Rabhi, où en fait, tu vois, par rapport à son propre cheminement et tout. Alors, je suis loin de me comparer à lui, pas du tout. Hein, mais en fait, quand je parle des cellules, ça m'a fait penser à son exemple et tout, dans le sens où son cheminement, en fait, je trouve, et c'est ça qui m'inspire beaucoup dans son histoire, c'est que son cheminement, il est, enfin, tu sens que c'est inscrit dans ses propres cellules, quoi. Que tu vois, il n'est pas là en train de scander ci ou scander ça, en fait. Il a vécu les choses, il les a expérimentées. Euh, tu vois, c'est pas juste une histoire de prise de photos, pellicule, en souvenir, quoi, ou on va partager sur les réseaux. Non, ça part d'une vraie histoire. C'est quelque chose de réel, quoi. C'est pas des choses qui sont inventées, en fait. Et ça, pour moi, je trouve que c'est très, très inspirant. En tout cas, personnellement, moi, ça m'inspire et c'est ce sur quoi je trouve beaucoup d'intérêt à poser mon temps, ma conscience, mon envie d'apprendre et tout ça, tu vois. C'est vraiment, vraiment, pour moi, à mes yeux, très, ouais, encourageant et je me dis qu'on a tous des parcours de vie en fait qui sont uniques, propres à chacun et tout. Et, euh, et voilà, il est loin d'avoir le seul d'avoir un parcours qui est inspirant. Hein, il y en a plein dans la vie. En tout cas, par rapport au sujet de l'agroécologie, moi je trouve qu'il est très inspirant encore une fois. Et je pense que vraiment c'est un homme que je pense que j'aurais aimé rencontrer. Bon, malheureusement, il est plus de ce monde, donc tous pensaient à lui. Euh, mais voilà, type de personnalité moi qui me parle aujourd'hui. L'avantage que j'y trouve aussi, c'est du coup, tu vois, d'y avoir été étape par étape sur le cheminement là, que je t'ai partagé jusqu'à aujourd'hui, de pouvoir un peu à chaque fois rajouter des nouvelles choses que j'ai envie d'apporter dans ma vie. Ça m'a aussi demandé de retirer pas mal de choses, voilà, pour faire de la place et parce que aussi peut-être que j'avais des habitudes à l'époque qui correspondaient à mon rythme de vie de l'époque et qui correspondaient donc de moins en moins avec le nouveau rythme que je me suis créé. Donc de laisser partir certaines choses pour du coup accueillir des nouvelles. Bon, je pense que c'est un rythme naturel finalement. Donc c'est tant que ça correspond aux besoins du moment qu'on a, ça me semble ok, tu vois. Et donc cette sensation, cette découverte de te dire qu'en fait tu peux apporter de nouvelles choses, un peu comme quand tu te dis voilà, je peux faire plein d'apprentissages différents sur des thématiques différentes, bah là c'est aussi de dire bah peut-être que je peux faire des apprentissages, mais que je peux aussi incorporer des nouvelles choses que je crée moi-même, que je fabrique moi-même et tout. Et donc je trouve ça assez riche quoi. Et je trouve que ça vient beaucoup renforcer du coup l'autonomie qu'on peut avoir dans une vie perso et puis aussi pro finalement. Je pense qu'on peut aussi faire un lien avec la partie pro, tu vois. Donc, je sais aussi que j'avais pas mal d'appréhension à l'époque et de préjugés, peut-être le meilleur terme,
sur la partie, tu sais, quand tu dis que tu commences à acheter des aliments bio ou des aliments voilà un peu plus sains, parce que je me suis mise à acheter des graines, des choses comme ça, tu vois, des trucs que je faisais pas du tout avant. Mais j'y trouve un intérêt aujourd'hui en fait, et pas seulement sur l'approche saine. Encore une fois, sur ce que je te disais tout à l'heure, il y a plusieurs dimensions qui viennent s'y greffer, quoi. C'est vraiment un tout en fait, et c'est ça qui fait la richesse du choix que je fais autour de ça. Et oui, ce que je voulais te dire, pardon, c'est que le préjugé que j'avais, c'était oui, mais ça c'est pour, enfin c'est ce qu'on entendait beaucoup. Donc du coup, comme tu l'entends beaucoup, bah tu te dis, tu l'intègres en toi. Du coup, tu commences à penser comme les autres, alors qu'en fait, bon, tu sais pas parce que t'as pas cherché en fait, tu t'es pas renseigné, tu vois. Moi, en tout cas, j'ai fait partie de ces gens-là qui ont pensé que c'était vraiment une approche de bobo, quoi, de bobo parisien, parce que moi, je vis en plus dans la très proche de Paris et donc pour moi, c'était très facile de, de penser ça, parce que je me considère pas comme une bobo parisienne, pas du tout. Et puis, bah, c'est vrai que ma bourse financière ne me permet pas de dire que je fais partie de ces gens-là, loin de là. Bien que je respecte tout le monde, hein, c'est c'est pas le problème, mais en tout cas, cette fameuse expression du bobo parisien qui lui peut se permettre de d'acheter bio, d'acheter des aliments sains, etc. Et je trouve en fait avec le recul peu encourageant finalement, et finalement il y a des personnes qui peuvent vite se décourager, de se dire bon bah c'est pas fait pour moi, sans avoir vraiment creusé le sujet, quoi. Et je me permets de le dire aujourd'hui parce que moi j'ai fait mon petit cheminement et tout, et encore une fois, enfin j'ai pas une bourse confortable plus que d'autres, et j'ai réussi, tu vois, quand même à trouver mon propre équilibre par rapport à l'alimentation. Donc ça, je suis quand même ultra contente parce que je trouve que c'était pas forcément quelque chose d'évident, pas du tout même. Il a fallu déjà passer ce préjugé, de se dire ok, je vais quand même essayer de moi de me faire mon idée, de réfléchir, de voir comment je peux appréhender ce sujet par rapport à ma propre vie et par rapport à mes propres ressources, quoi. Et là, je peux dire avec le recul que j'ai réussi en fait. Et donc, et encore une fois, je suis pas dans une position ultra confortable financièrement. Je me souhaite que ça évolue d'ailleurs, mais je le souhaite à tout le monde aussi. Mais voilà, tout ça pour dire que manger sain ou manger des aliments qui sont pas transformés, c'est pas réservé à une élite, quoi. Et en tout cas, c'est ce qu'on peut-être on nous fait croire, que beaucoup de rumeurs disent, etc. Moi, dans les faits, dans ce que j'expérimente, dans ce que j'ai réussi à mettre en place dans ma vie, bah en fait, je peux dire que c'est pas la réalité, quoi. Ça demande des changements, c'est sûr. Ça demande peut-être parfois des concessions. Au lieu d'acheter un paquet de, je sais pas moi, de choses que j'avais l'habitude de bonbons, bah finalement, je vais peut-être acheter un paquet de farine, tu vois, parce que bah si, voilà, parce que l'argent, je suis obligée de le compter, etc. Donc, je suis obligée de faire un choix à un moment donné. Ouais, ça c'est la réalité. Mais du coup, j'arrive quand même à me nourrir, quoi. Et ça, c'est, bah du coup, c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Et voilà, ça demande effectivement de faire des choix et quelques réglages et quelques changements. Donc, bah, je suis contente quand même d'avoir réussi tout ça. Donc voilà, je voulais te partager mon point de vue à ce sujet parce que je trouve que c'est pas juste de dire que c'est réservé aux riches et que les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils peuvent pas se le permettre. C'est vrai que voilà, en termes de tarifs, de ce qui se pratique peut-être dans les magasins, c'est plus cher, c'est la réalité. Après, il n'y a pas que dans les magasins. Enfin, il n'y a pas que dans les magasins. C'est pas ça que je veux dire. Bien sûr qu'on achète dans les magasins, mais ce que je veux dire, c'est que quand on commence à manger, en tout cas moi, c'est l'effet que ça m'a fait, tu vois, quand j'ai commencé à manger un peu plus sain et tout, du coup, instinctivement, en fait, il y a des choses que je mangeais à l'époque, que j'achetais facilement, mais qui me nourrissaient pas, ça m'apportait juste du plaisir sur le moment, tu vois, donc quelque chose d'éphémère, mais c'était pas quelque chose de nourrissant. Et comme en fait ma conscience et mon c'est porté sur ok, j'ai besoin de me nourrir mais sainement. Donc là, on parle vraiment de nourriture, quelque chose qui vraiment vient t'apporter substance, quoi. Pas juste du plaisir en fait, mais vraiment de la substance pour ton corps. Bah du coup, en fait, cette réflexion-là, elle t'amène instinctivement à te dire ok, bah il y a des choses que je vais acheter moins en fait, parce que bah finalement, j'y trouve plus trop d'intérêt.
je vais y trouver de l'intérêt à un moment donné où je vais faire le choix de me dire ok, je me fais plaisir et tout, et donc là c'est un petit plaisir, je sais que ça va pas me nourrir, mais juste ça va me faire kiffer. Ok, je peux toujours le faire et tout ça, faire ce choix-là. Mais et là je te parle vraiment de réflexion que je me suis faite, parce que moi je pars de loin quoi en termes de nourriture. Je te dis, c'était des choix que je faisais avant. Euh, voilà quoi, je pensais pas du tout nourriture égale prendre soin de mon corps. Non, je pensais nourriture égale ah ouais, me faire plaisir, me mettre bien. Par exemple, l'expression qu'on aime bien parfois dire, ah je vais me mettre bien, tu vois. Euh, voilà. Donc du coup, c'est vraiment penser différemment, ce qui fait que les achats, ils se font différemment de manière inconsciente en fait. Ça veut pas dire que j'arrête complètement le type de nourriture que je mangeais avant. Ça veut juste dire que je repositionne un petit peu les choses de manière à ce qu'elles viennent répondre à mes besoins actuels, quoi. Je te disais que donc j'ai découvert le sujet de l'agroécologie par Pierre Rabhi il y a quelques temps, et en fait en écoutant des conférences à lui, eh bien j'ai compris qu'il y avait des choses que je savais. Enfin, forcément, il y a plein de choses que je ne sais pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui est ressorti vraiment de manière claire, comme ça, du coup, d'un seul coup consciente, où tu te dis, ah ouais, en fait, j'avais pas fait le rapprochement. C'est en fait où voilà, il parlait des paysans et des agriculteurs. Et moi, j'avais jamais, enfin, forcément, quand tu t'intéresses pas plus que ça au sujet, bah, tu portes pas ta conscience dessus, en fait, tu vois. Et là, comme je l'écoutais vraiment attentivement et tout, ben du coup, ouais, j'ai commencé à porter ma conscience dessus et à me dire ah ouais, en fait, bah, des paysans c'est des paysans et des agriculteurs c'est des agriculteurs. Bon, il y a aussi des agriculteurs qui peuvent avoir des mêmes approches que les paysans et tout, mais voilà, en termes d'approche du travail en fait qui peuvent avoir, même s'il y a des similitudes et tout, en fait, c'est vraiment enfin, les paysans, c'est l'origine, on va dire, de ceux qui ont commencé à faire en sorte de nourrir la population, quoi. Et en fait, on n'entend pas ou plus parler, en fait, tu vois. Moi, il y a eu le salon de l'agriculture il y a pas très longtemps à côté de chez moi. D'ailleurs, je m'en suis rendu compte la veille de la fin du salon. Je savais même plus qu'il y avait ça, alors qu'ils le font tous les ans. Et, euh, et ils parlent d'agriculteurs, ils parlent pas de paysans, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est une question enfin, c'est pas une question, c'est du coup un point qui pour moi bah, me semble important en fait de pouvoir souligner et de pouvoir parler de tous les acteurs en fait et pas uniquement de certains en fait qui sont très importants aussi. Je ne dénigre pas et l'idée c'est pas de faire de comparaison, ouais, de comparaison. On n'est pas là pour ça en fait. Mais finalement, la question de savoir c'est pourquoi les paysans ils sont pas cités, tu vois, alors que c'est quand même la base, quoi. Ils font partie des personnes qui ont été les premiers à nous nourrir et ils le sont encore, même si apparemment, de ce que je comprends, c'est que bah il y en a de moins en moins et voilà. Et la question aussi que j'ai envie de me poser, c'est pourquoi? Pourquoi en fait des personnes aussi importantes disparaissent? Tu sais que c'est des gens qui sont passionnés par leur métier, qui sont précautionneux, je crois que je le dis bien. Alors, j'en connais pas personnellement, tu vois, mais quand tu sais et que tu comprends, et aussi par rapport aux lectures que j'ai pu faire et tout, leur première intention, c'est de nourrir la population. Donc, quand tu comprends que ils ont un métier qui est là pour. C'est pas le seul métier qui existe et qui a cette fibre-là, on est d'accord, mais en tout cas, il fait partie d'eux. Et de savoir que ça disparaît et que c'est limite remplacé par le métier d'agriculteur qui est aussi très utile. Hein. Je ne remets pas en cause du tout ça. Mais du coup, pourquoi. Enfin, j'ai du mal à. Enfin, c'est pas que j'ai du mal à comprendre, je pense que je commence à comprendre maintenant. Mais est-ce juste en fait, tu vois? Est-ce franchement en termes de d'approche humaine, ça pose vraiment question quoi. Surtout quand tu sais que ces personnes-là, elles sont vraiment
là pour apporter, enfin, elles sont vraiment dans une dynamique de vouloir nourrir la population. Enfin, c'est quand même la base. Sans ça, on est rien sans eux, en fait. Enfin, on est rien, oui. Si on ne peut pas se nourrir, on n'est pas bien, quoi. Donc, ils font juste partie de notre équipe du quotidien, en fait. Donc, pour moi, à partir du moment où tu comprends ça, et je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup le travail de Pierre Rabhi, parce que c'est ça qui m'a permis aussi, moi, d'ouvrir les yeux, ou en tout cas de prendre un petit peu de connaissance là-dessus. Parce que franchement, quand tu as tout à dispo, tu te poses pas ces questions. Moi, je le sais, je fais partie de ces gens-là. J'ai tout à dispo, je me pose pas ces questions, en fait. Et pourtant, c'est quand même des questions qui sont hyper importantes, quoi. Et donc, non seulement je trouve qu'elles sont importantes pour nous, mais elles sont aussi importantes pour le respect de ces travailleurs, tu vois, des paysans qui est tout autant que les autres, euh, qui apportent quelque chose de très utile pour ouais, la population, quoi. Donc, je suis contente d'avoir pu ouais, apprendre, en tout cas avoir conscience et connaissance de ce fait, cet état de fait, qui, j'espère, sera aussi connu par de plus en plus de personnes et tout, et notamment de gens qui vivent en ville et tout, parce que franchement, des fois, on se dit on peut être vite déconnecté, quoi. Quand on a tout à côté, je vais pas m'en plaindre. J'ai cette chance-là d'avoir des choses à côté de moi facilement pour pouvoir les acheter et tout. Bon, c'est une chance, ok. Mais la chance aussi, c'est de savoir d'où viennent les choses, comment elles ont été produites, tu vois. Ouais, respect de l'humain, de tout ça, quoi. Je trouve que c'est ultra important. Finalement, avec le recul, de se dire de pas forcément s'arrêter que au produit final que je peux acheter, qui est là, qui est à côté de moi, et voilà. La facilité. Merci, j'arrive à me nourrir, merci beaucoup pour ça. Mais comment ça arrive à moi et comment ça a été fabriqué, tout ça, tu vois. Et au dépend de qui, en fait, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui manquent de justesse, quoi. C'est, j'ai aussi du coup découvert une association qui s'appelle Terre et Humanisme, et en fait, c'est une association située en Ardèche, ouais, qui dispense du coup des formations. Je viens de boire, désolée. Qui dispense des formations pour apprendre justement l'agroécologie à tout type de public, tu vois. Et bon, je suis pas là pour leur faire de la pub, en tout cas, juste pour dire que j'ai découvert cette association-là. Et aussi parce que bah, elle a été créée euh, sous l'impulsion et l'influence, je sais pas si je peux dire l'influence, mais en tout cas l'impulsion du travail que Pierre Rabhi a mis en place. Donc moi, je trouve ça super intéressant de pouvoir comprendre en fait bah, du coup ce qui a pu être créé en fonction de son travail, quoi. C'est cool. Le titre, le nom de l'association, il m'intéresse beaucoup, m'interpelle beaucoup. Terre et humanisme, juste retour aux sources, quoi. C'est juste ça, enfin juste, c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, hein. Mais en tout cas, voilà, par rapport à ce que je t'explique là depuis tout à l'heure dans cette vidéo, le côté manuel et tout que j'ai pu moi-même expérimenter sous différentes formes, bah, du coup, ça me donne vraiment envie, tu vois, d'aller essayer de l'apprendre d'une autre forme maintenant. Euh, alors, je l'ai pas encore fait, j'ai pas encore pratiqué, en tout cas, j'y pense beaucoup. D'éventuellement, tu vois, suivre une formation dans ce domaine-là avec cette association-là pour voilà remettre, enfin j'allais dire remettre. Est-ce que je l'ai déjà fait vraiment une fois? Je ne sais pas. Je l'ai déjà fait, mais c'était pour des petits pots de fleurs, tu vois. Mais ouais, d'aller apprendre à mettre les mains dans la terre en fait. Et encore une fois, l'idée c'est pas de se dire ouais, je vais mettre les mains dans la terre. Finalement, c'est pas finalement ça qui me botte, sans faire de jeu de mots. Ce qui me botte, c'est de me dire une nouvelle manière d'utiliser consciemment et intelligemment
la partie manuelle que mon corps m'offre, tu vois. Et aussi pour apprendre et comprendre cette connexion entre bah, la terre et l'aliment, quoi. Juste ça. Vraiment, c'est un truc qui me... Bon, j'ai mis du temps, hein. J'ai 39 ans, donc tu vois, il m'a fallu beaucoup, beaucoup de cheminement pour en arriver à cette nouvelle envie. Mais il est jamais trop tard, j'ai envie de dire. Et puis bon, c'est vrai que j'ai aussi toujours eu un petit peu mon côté... bah, j'aime bien que les choses, elles soient... que ce soit propre, que ce soit... facile, que voilà, tu vois, et donc se dire aller remettre les mains dans la terre et tout, bon, on se dit on peut vite s'en passer, quoi. Pourquoi s'infliger ça? On pourrait se dire ça, tu vois. En tout cas, moi, je pense que j'ai fait partie de ces personnes qui ont pu penser ça. Et aujourd'hui, je le vois pas du tout de la même manière. Encore une fois, j'ai pas encore pratiqué, donc j'ai pas le recul, mais sur l'idée en tout cas m'interpelle beaucoup parce que j'y trouve un sens vraiment concret. Et j'y lis l'apprentissage, apprendre des nouvelles choses, de faire des compréhensions des liens. Et je sais, tu vois, par rapport à tout ce que j'ai pu vivre en rapport avec mon corps, en rapport avec l'alimentation, les complications, je vais t'en parler un petit peu après. Eh bien, je sais que ça va me porter quelque chose de plus, tu vois, en termes de sécurité intérieure et peut-être d'assurance sur l'alimentation. Voilà. Bon, là, je me fais des idées sur quelque chose que j'ai pas encore pratiqué. Ok. Même si je sais que, voilà, si tu vas sur leur site et tout, tu vois que c'est quelque chose qui est très rodé. Et l'idée, c'est pas du tout de remettre en cause leur méthode. Elle est là, elle existe, elle est opérationnelle, tu vois. C'est juste moi, comment moi je vais appréhender les choses si je participe à ça. Voilà. En tout cas, c'est mon envie du moment, même si j'appréhende beaucoup les vers de terre. Faut le dire. Les vers de terre, c'est pas trop bon truc. Mais je me dis que il peut y avoir d'autres choses beaucoup plus intéressantes, tu vois, avec la terre qui vont me faire oublier ça en fait. Et ouais, à voir. On verra par la suite ce que ça donne si je le fais ou pas. Mais voilà, je voulais te partager un petit peu ça. Et bah, d'ailleurs, je te partagerai, enfin, là, tu trouveras dans la description de la vidéo un lien dans la description de la vidéo pour que tu puisses, si tu connais pas du coup, si tu découvres et tout la thématique de l'agroécologie, c'est une petite vidéo très courte en fait, bah, que justement Terre et Humanisme partage et où ils expliquent ce que c'est. Donc, si tu veux, je crois qu'elle dure 2 minutes ou 2-3 minutes, quelque chose comme ça. Donc, c'est assez court. J'avais choisi un moment sur mon parcours de faire cette chirurgie pour perdre du poids. C'est que j'étais aussi arrivée à un stade où en fait je rejetais complètement mon corps et donc bah la personne que je suis quoi. Si je rejette mon corps, je rejette qui je suis et c'est juste pas possible quoi. Enfin, c'est pas possible. Si, c'est possible puisque c'est arrivé. Mais ce que je veux dire, c'est que pour vivre concrètement et sereinement, c'est pas possible d'avoir un état d'esprit comme ça, en fait. Et donc, j'étais arrivée à ce stade de me dire que c'était la seule solution que j'avais pour moi, bah, du coup, de sortir de cet état de pensée qui était que si je ne sortais pas, enfin, si je faisais pas cette chirurgie pour perdre du poids, bah, en fait, je m'accepterais jamais, tu vois, comme je suis. Euh, donc, je voyais vraiment comme cette dernière option, quoi. Donc ça, c'est pareil, c'est quand j'y repense, je me dis c'est dur de se dire bah en fait s'il y a pas la chirurgie, je vis pas quoi. C'est pas possible. Enfin, je renie pas hein, cette étape-là de ma vie. J'ai fait le choix et je l'ai vécu, je l'ai traversé, je l'ai expérimenté, etc. Voilà, je renie pas cette partie-là. Ce que je veux dire surtout, c'est que d'en arriver à un stade de rejet complet de soi, ça c'est personnel, ça me regarde, tu vois. Mais de me dire qu'en fait qu'il y a une seule solution qui est extérieure à moi, c'est là où ça devient dangereux en fait. Et moi à ce moment-là, j'avais pas ce recul-là quoi. J'avais pas ce recul-là et parce que j'étais tellement dans mes problèmes et dans mes ressentis négatifs que bah, j'avais pas cette prise de hauteur et voilà quoi. Puis bon, j'avais pas du coup l'expérience que j'ai aujourd'hui par rapport à mon cheminement. Et
Donc bah, je suis quand même contente de pouvoir en parler aujourd'hui parce que je pense que je suis loin d'être la seule à avoir des difficultés d'appréhension par rapport à son corps. Voilà, nous les femmes, on a quand même des histoires très particulières avec notre corps et donc de savoir en fait et de se dire que de modifier, de modeler, de voilà, c'est pas la seule solution finalement pour se sentir avec un esprit libre, tu vois. Euh, bah, je pense que c'est cool de pouvoir le partager quand on le comprend et ça finalement je trouve que ça ouvre peut-être une fenêtre supplémentaire que peut-être beaucoup de personnes ne connaissent pas. Moi j'ai fait partie encore une fois de ces gens-là. Je savais pas tout ça avant quoi, avant l'expérimenter, avant de le vivre, je savais pas tout ça. Moi ce que je savais c'est que j'étais dans un mal-être et et que je croyais des choses qui n'étaient pas les seules existantes quoi. Donc voilà, là je te partageais tout. Et ce rejet, tu vois, de mon corps, en fait, j'ai pu comprendre avec le recul aussi. Bon, c'est par rapport à diverses expériences, qu'elles soient seules avec moi-même ou même avec d'autres personnes et tout, parce que les complexes qui viennent se greffer, ils peuvent être liés avec plein de choses, hein, avec les vêtements, avec des remarques que des gens peuvent te faire. Euh, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il y a peut-être d'autres choses, mais là, ça me vient pas tout de suite. À part ça, et c'est déjà beaucoup, j'ai même envie de dire. Donc ça te pèse, tu vois, ça te rajoute un poids au-delà du poids physique, ça te rajoute vraiment un poids mental à gérer. Et, euh, et en fait, tout ça, ça joue aussi sur les émotions. Et c'est pareil, moi, à l'époque, j'avais dans tout ce brouhaha de problèmes, sans forcément avoir de réponses concrètes qui viennent me soulager euh, au niveau psychique, on va dire, voilà, déjà dans un premier temps, eh bien, j'avais pas conscience de mes émotions, tu vois, je connaissais pas vraiment ce sujet. Je suis pas experte non plus aujourd'hui. Par contre, j'ai compris en fait que c'était quand même euh, important bah, de comprendre comment ça fonctionne, tu vois, comment, enfin, quel rôle elles jouent chez l'humain en fait, et quel impact elles peuvent avoir si on n'en tient pas compte et si on n'arrive pas à les réguler finalement, parce que elles sont souvent juste là de passage. Et, euh, et donc ça a été aussi pour moi une grande découverte et de pouvoir faire le lien entre les compulsions alimentaires que j'ai pu avoir pendant pas mal d'années, et qui ont eu un rôle sur ma prise de poids, sur mon état en lien avec mes pensées, en lien avec mon corps, sur le rejet de mon corps, toutes ces choses-là, tout ça, ça a un lien, tu vois. Et j'avais pas conscience de tout ça avant, et donc de comprendre en fait que la place de mes émotions était ultra importante et qu'elles n'étaient pas à rejeter, mais surtout à comprendre et à accueillir. Et, euh, et du coup à travailler, tu vois. Alors pas travailler de manière mécanique. Encore une fois, moi j'aime pas cette approche-là de me dire ok j'ai ce problème, alors il faut que je le règle. Non, franchement, j'aime bien maintenant, tu vois, prendre le temps, tout ce qui est en rapport avec mon mental, avec mon corps et tout. Je m'offre cette chance de prendre le temps et d'accueillir. Je trouve que le terme accueillir, accueillir, pardon, il est beaucoup plus dans l'ouverture que dans le rejet ou dans le ah tiens, j'ai encore un truc à gérer, bah faut que je le gère. Tu vois, pour moi, c'est pas la même approche, c'est pas la même. On n'est pas dans la même dynamique, quoi. Et le fait de m'apporter plus de douceur dans ce que j'ai à appréhender, tu vois, en rapport avec mon corps et ma psyché, on va dire, eh bien, euh, ça, comment je peux dire ça? Oui, le fait d'apporter plus de douceur, en fait, tout de suite, la douceur, enfin, elle est dans l'action, de la manière comment je me l'apporte à moi-même, et du coup, enfin, de manière introspective, tu vois, ça se relie intérieurement à moi,
de la même manière en fait. Et ça je l'expérimente, tu vois, même encore aujourd'hui. Plus je vais prendre le temps, ralentir, d'essayer de comprendre, etc. Nanana. Alors il y en a plein qui vont dire ouais elle est molle machin, mais non en fait c'est pas, on n'est pas du tout dans cette dynamique là. On est dans une dynamique d'écoute. Et en fait c'est cet espace et cette place que je m'offre à moi-même, tu vois, d'écoute, de comprendre comment je fonctionne. Et ça c'est vraiment propre à moi. Eh bien ça me permet d'apporter des réponses qui sont beaucoup plus adaptées à ce que j'ai besoin en fait. Et c'est pour ça que je prends du plaisir à prendre le temps et tout. Voilà, c'est pas juste pour dire j'ai juste envie de rien faire ou j'ai juste envie. Non, on n'est pas dans cette dynamique-là, tu vois. C'est vraiment pour avoir cette capacité plus grande d'écoute sur qu'est-ce que j'ai besoin. Et plus je vais répondre, et je m'en rends compte, tu vois, avec la pratique, plus je réponds à mes besoins, plus en fait j'arrive à trouver cet équilibre intérieur qui est ultra important dans la vie de tous les jours, quoi. Dans le perso et dans le pro. Donc en fait, c'est pas du temps perdu, c'est pas du temps qui sert à rien, c'est pas du tout, c'est vraiment du temps euh, productif, limite j'ai envie de dire, quoi. Tu vois, mais il produit d'une manière différente que ce qu'on a l'habitude de faire ou en tout cas d'entendre. Souvent, quand on parle de production, il faut que ça aille vite, il faut que ça soit, c'est du rendement, c'est ceci. Enfin, tu vois, c'est toujours le côté ça va de l'avant, c'est dans la compète, souvent la production on entend ce terme-là. On peut peut-être aussi voir les choses différemment, quoi. Moi, je trouve que je suis très productive envers moi-même, mais je le fais vraiment de manière différente. L'accueil de mes émotions, tu vois, je le vois, si je devais l'imager, je le vois. Donc c'est au quotidien, hein. Elles viennent, elles partent, voilà, ça prévient pas, tu vois. Et voilà, donc de manière imagée, moi je le vois vraiment comme un point pivot, c'est un peu comme au basket en fait, où t'as ton point pivot. Bah tiens, il y a Shadow qui valide, il est en train de et où en fait avec donc bah ton autre, donc t'as un pied fixe au sol quoi, et avec ton autre pied en fait, tu vois, tu vas aller chercher ou en tout cas comprendre tes émotions et chaque mouvement que tu vas faire, que ce soit à droite, devant, derrière, à gauche, etc. Donc tu vois que tu vas mouver en fait comme ça. Eh bien, je vois vraiment comme sur comment je vais répondre à chaque émotion en fait. Il y a la joie qui va arriver, c'est ah tiens, j'attrape la joie et comment j'y réponds en fait, tu vois. Là, il y a la colère qui arrive, comment j'y réponds. Là, ce sera plutôt sur la gauche. Et tu vois, selon l'émotion qui arrive, quoi. Bon, c'était juste pour faire une petite image de la thématique des émotions. Mais je trouve que c'est parlant en fait, tu vois, tu t'adaptes. Et en fait, sur ce cercle en fait de 360, ça te prend vraiment euh, cette possibilité d'accueillir en fait, tu vois, bah, les émotions qui arrivent à toi. Des fois, c'est provoqué à cause d'éléments extérieurs et tout. Tu sais pas d'où ça vient, tu vois, mais c'est là et ça fait partie de ton cercle, voilà, de ton 360 quoi. Et comment je les appréhende, comment je les reçois et qu'est-ce que j'en fais en fait de ces émotions, comment j'y réponds en fait. Ça c'est un vrai accueil, c'est un vrai job en fait. Et tout ça, ça s'apprend. Et moi, ça, je savais pas du tout avant et tout. Et franchement, je suis contente d'avoir appris ça parce que je me rends compte que ça me permet vraiment de garder en fait cet axe solide sur justement ce point pivot, tu vois. Limite, je peux faire le robot. Bon, je rigole. Mais voilà, de garder un petit peu ce point solide en fait, qui va me permettre justement bah, de garder en fait mon alignement sur moi-même, quoi. Mm. Tu vas avoir une petite coupure, désolée, j'ai mon chat qui m'appelait. Du coup, j'ai débranché et j'ai remis le micro. Et donc voilà, je te parlais des émotions, voilà l'image du point pivot, d'être capable en fait, tu vois, de rebondir, d'accueillir, de réagir. Euh, et c'est un peu aussi pour moi un peu la même dynamique d'être dans cette capacité, tu vois, d'accueillir en chacun de nous, tu vois, et dans nos vies, nos forces et nos faiblesses en fait comme elles sont, quoi.
C'est finalement, on a cette possibilité de choisir, voilà, ce qu'on veut faire par la suite. Mais des choses, tu vois, qui arrivent dans nos vies et qu'on n'a pas forcément prévues ou quoi, ou même des expériences qu'on fait et qui n'ont pas une résultante qu'on attend, enfin qui n'ont pas une résultante positive, en tout cas à la hauteur de ce qu'on attend, qu'on peut vite classer dans un échec ou, ou une expérience qui nous crée en fait des faiblesses, etc. Ça peut être, ouais, une vision, quoi. Et effectivement, on a tous des faiblesses. Eh bien, pour moi, c'est ça aussi les émotions, tu vois. C'est comme la colère, en fait, finalement, de se dire, j'ai pas envie de la réprimer. C'est facile, tu vois, de dire je la réprime, mais finalement, si je la réprime, ben, je sais qu'à un moment donné, ça va ressortir et tout. Alors moi, par exemple, tu vois, pour donner une petite une anecdote, ou en tout cas ma manière à moi de faire, c'est, je pense qu'on a tous des périodes de colère. Et moi, ce que j'aime bien, moi, ma colère, je la gère chez moi, tu vois, personnellement, et je j'arrive pas, et je crois que j'en ai même pas envie, en fait, de projeter la colère sur les autres et tout ça. Euh, et c'est vrai que parfois, tu vois, tu peux te retrouver face à des personnes qui bah, sont dans l'impulsivité et n'arrivent pas à contrôler et tout. Et ça, en fait, pour moi, c'est un signe de justement de cette non-capacité à réguler une émotion. Mais ça veut pas dire qu'elles sont pas capables finalement. Ça veut juste dire que sur le moment où ça se passe comme ça, soit elles ont pas conscience qu'elles peuvent faire autrement, soit soit effectivement elles en sont pas capables. Et finalement, est-ce que c'est juste parce qu'elles ont pas essayé, tu vois? Question en suspens. Je sais pas. Mais voilà, on a tous des moments, par exemple, où on est en colère et c'est l'émotion ultra désagréable. Pareil, on parle souvent d'émotions négatives. Et finalement, comme on comprend qu'elles sont toutes utiles, elles ont tout un message à nous faire passer, bah finalement la colère, elle est pas négative, elle est juste là pour passer un message et te faire comprendre que ce qui est en train de se passer là, c'est juste pas ok, quoi. Ça te convient pas. Donc qu'est-ce que j'en fais? Je régule ma colère et tout. Non, non, bref. Moi, quand ça m'arrive, et je peux te dire que ces derniers temps, ça m'arrive beaucoup, je suis très souvent impactée par une certaine colère, mais je sais pourquoi, parce que je sais que je vis beaucoup d'injustices et en fait, comment je le vis et comment je la régule, bah, c'est chez moi, quoi. Tu vois, j'introspecte. Il y a vraiment une approche de euh, d'alchimisation, de transmutation de choses qui apparaissent négatives en moi, tu vois, et que j'ai sur le fond j'ai pas envie d'accepter. Je me dis non, c'est pas juste ce qui se passe et tout. Ça me crée de la colère, ça me crée même parfois de l'anxiété, euh, et je sais que ça vient pas de moi, quoi. Donc déjà le résultat sur moi, je le trouve injuste. Ce qu'on me projette, je le trouve injuste et tout ça. Et en fait, au lieu de me dire je vais garder cette colère, et ben en fait je la travaille. C'est vraiment un travail introspectif et tout. Ouais, alchimisation, transmutation, c'est vraiment le terme, quoi. Et, euh, et ce qui me permet de retrouver par la suite, même si l'injustice elle est toujours présente, hein, ça, voilà, je vais pas le nier, l'injustice elle est là, mais l'injustice ça vient pas de moi. Donc quelque part je me dis c'est extérieur à moi, tu vois. Donc si c'est extérieur à moi, ça veut dire que j'ai pas apporté cette colère en moi, en fait. J'ai pas apporté cette colère en moi, en fait, parce que l'injustice ne vient pas de moi, en fait, tu vois. La compréhension que j'en fais, ce qui me permet de passer certaines étapes et du coup de me libérer de cette colère, en tout cas sur le moment, l'instant, voilà. Après, ça veut pas dire que ça reviendra pas par la suite, mais en tout cas, je refuse de porter une colère qui m'appartient pas, quoi, tu vois. Et ce qui me permet d'arriver à la dépasser et tout ça. Et donc d'accepter une faiblesse qu'à un moment donné j'ai. Euh, parce que oui, on peut voir ça comme une faiblesse, d'être en colère, d'être énervé, d'être machin. Ah, les faibles n'arrivent pas à se maîtriser, par exemple, tu vois, on pourrait te dire ça. Euh, et donc, bon, moi, j'ai quand même cette capacité à arriver à maîtriser ces élans intérieurs, justement, en dehors, enfin, quand je suis entourée de personnes ou quoi. Franchement, je trouve que je maîtrise plutôt bien. Parce que je suis pas en colère seulement quand je suis chez moi, hein, ça peut m'arriver aussi à l'extérieur.
Mais justement, c'est parce que je pense que c'est parce que j'ai pris cette habitude de le travailler chez moi, etc., nanana, que du coup, ça me permet à l'extérieur d'avoir en fait cette même dynamique si ça m'arrive avec d'autres personnes à l'extérieur, quoi, tu vois. Bon, je sais plus trop pourquoi je te dis ça. Ah oui, parce que je parlais des émotions et tout. Shadow qui est en train de vaquer à ses occupations juste à côté. Qu'est-ce que tu fais? Et voilà, et puis ça me permet aussi de souligner l'authenticité de ce que je peux partager de ma personne avec les autres, en fait, tu vois. Quand j'arrive à accueillir ce qui arrive, les émotions, l'effet que ça me fait, de comment je les transmute, comment je travaille tout ça intérieurement, et comment j'exprime les choses après à l'extérieur et tout ça, eh bien, pour moi, je trouve que c'est quand même une belle preuve d'authenticité de la personne, en tout cas du message qu'on a envie de véhiculer, quoi, tu vois. Si je prends un exemple concret, ce que je suis en train de t'expliquer, mon cheminement de comment je fais les choses, etc. Pourtant, là, je suis pas en colère, c'est juste que je suis en train de retracer un petit peu tout le cheminement et tout quand ça m'arrive. Bah, en fait, c'est ma manière à moi d'être authentique avec toi qui m'écoute sur comment j'appréhende mes émotions. On part du principe que t'es content d'entendre t'es content d'écouter la vidéo, que voilà, que ça t'intéresse pour X ou Y raison, et que du coup le sujet t'interpelle, et donc voilà, ma manière authentique à moi, c'est de t'exprimer et te dire clairement comment j'appréhende les choses. Et en plus de cette authenticité, je trouve aussi que c'est un bel encouragement finalement, tu vois, de comment je peux m'en resservir en fait de cette expérience que je suis en train de vivre, de colère, de tout le cheminement effectué, et comment je peux m'en resservir pour les prochaines expériences en fait, tu vois. Donc finalement, pardon, c'est comme si c'était ouais, un exercice, une expérience qui va servir pour une autre expérience en fait. Donc il y a rien de perdu, il y a rien de, tu vois, le temps que je vais y passer, le temps que je vais y consacrer, pour moi c'est pas du temps perdu, c'est pas du temps inutile, c'est utile pour l'instant présent, et c'est également utile pour le futur, pour les prochaines expériences de comment elles vont arriver dans ma vie, quoi. Donc je trouve que c'est cool de pouvoir se rendre compte de ça en fait, tu vois. Une chose qui est un peu moins cool, que j'ai pu aussi expérimenter, c'est que, alors, tu vois, sur les réseaux sociaux, on trouve plein d'informations et tout ça, et moi, je sais que sur les compulsions, pardon, alimentaires, euh, j'ai pu, ouais, j'ai pu faire le lien en fait avec donc des informations que je trouvais sur certains comptes, tu vois, qui parlaient de ce sujet-là, et faire le lien avec mon propre cheminement, ma propre histoire, où en fait j'avais pas forcément fait le lien jusqu'ici, tu vois, j'avais pas forcément posé de mots sur mon rapport à l'alimentation avant, en fait, tu vois. Et donc j'ai compris en fait ce que j'avais vécu depuis l'adolescence et tout, qu'en fait c'était des compulsions, que j'arrivais pas, voilà, que c'était lié aussi. Alors, il y en a beaucoup qui vont te dire que c'est pas que lié aux émotions, etc. Moi, je sais que c'est le cas. Et du coup, c'est un peu un engrenage dans lequel tu es sans savoir comment ça fonctionne. Si déjà t'as pas conscience de tes émotions, bah forcément tu vas pas avoir conscience que ça a un impact sur, enfin que ça te crée, ça peut te créer le rapport avec l'alimentation, ça peut te créer des compulsions, etc. Donc en fait, tu restes dans le déni sur plein de choses, et donc c'est un peu un cercle vicieux et tout. Bon, c'est dans lequel j'ai été, qui m'a amené jusqu'à la chirurgie, quoi. Ouais, et donc du coup, je voulais te sensibiliser là-dessus, encore une fois, juste par rapport à ma propre expérience, c'est que j'ai pu remarquer que voilà, qu'il y avait des personnes qui créaient des comptes donc professionnels pour donc avec du contenu euh, et des éclairages sur ce fonctionnement des compulsions alimentaires et tout ça, euh, mais qui ont une dynamique avec le recul, je m'en suis rendu compte, je dis pas toutes, hein, mais certaines, qui ont une dynamique, en fait, elles sont juste là pour se faire de l'argent, quoi. Et qui finalement jouent sur la détresse, en fait, de personnes qui peuvent avoir des profils comme le mien, ou voilà, d'autres profils qui se posent des questions et qui donc fréquentent ce type de compte pour avoir des réponses
Et aussi parce que ce sont des comptes qui travaillent beaucoup leur image, donc la manière dont c'est partagé et tout. Enfin, tu t'es amené à facilement suivre, à facilement faire confiance, à facilement, voilà, tout est fait pour que tu tu sois attiré par ce que ces personnes proposent, quoi. Et leur but, elles, c'est de vendre des programmes derrière. Mais moi, ce qui me dérange beaucoup dans ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'on parle de détresse de personnes à la base, quoi. Et donc de se dire en fait que leur intention à elles, c'est de se servir donc de la détresse des gens pour se faire du fric, hein, pour dire les choses. Eh bien, franchement, je trouve pas ça acceptable du tout, parce que encore une fois, pour avoir vécu un parcours compliqué, j'imagine que d'autres personnes, et il y en a beaucoup. D'ailleurs, si ce marché est juteux, c'est que clairement, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des cas de figure comme le mien. Et donc, de jouer en fait sur la détresse des personnes comme moi, je trouve ça vraiment pas acceptable du tout. Je trouve ça même ça dégueulasse, pour dire les choses, de se faire du fric sur la tête des gens qui sont dans la souffrance, parce que c'est vraiment de la souffrance dont on parle là. Voilà. Donc je voulais juste te sensibiliser là-dessus, si voilà, si toi tu te sens concerné, ou si tu connais des personnes qui sont qui peuvent être concernées par ce sujet des compulsions alimentaires, ou ouais, des compulsions, ou en tout cas de rapports compliqués avec l'alimentation. Je pense que les gens ils s'en doutent, mais c'est toujours bien de le rappeler, je pense, qu'il y a vraiment des personnes qui sont pas du tout honnêtes, qui profitent. Et ça, c'est vraiment, c'est juste pas acceptable en fait. Voilà, je voulais juste poser les mots. Tout à l'heure, je te parlais du coup des lectures que j'ai pu faire avec les livres de Pierre Rabhi, et en fait où il parle beaucoup des semences, tu vois, et bah, j'ai appris, découvert, tu vois, un peu comment ça fonctionnait, parce que je connaissais pas du tout, je m'étais jamais intéressée à ça. Et en fait, il explique que bah, du coup, les paysans, eux, ils ont utilisé, et ils utilisent encore aujourd'hui, même si c'est apparemment beaucoup plus difficile, donc tout ce qui représente la semence paysanne, tu vois, donc beaucoup, enfin, qui est naturelle et tout. Et en fait, enfin, en allant, il y a eu des réglementations qui ont été mises en place, et où en fait il y a de nouvelles semences, donc on a appelé apparemment hybrides, tu vois, qui ont été créées, et qui sont toujours, enfin qui, ça fonctionne comme ça aujourd'hui en fait, d'ailleurs de plus en plus. Et donc c'est de la semence complètement modifiée, tu vois, on n'est plus dans le naturel, plus trop dans le naturel, quoi. Et qui a imposé en fait un certain catalogue d'utilisation pour les producteurs, les agriculteurs, et ce qui a eu un impact en fait sur bah, le développement et la continuité d'utilisation des semences paysannes, où en fait ça devient complètement, enfin presque effacé, et presque, enfin non considéré en fait, puisqu'il y a une réglementation qui a été mise par rapport à des nouvelles semences hybrides et tout. Et alors quand je dis nouvelle, c'est pas nouveau d'aujourd'hui ni d'hier, hein, ça date d'il y a pas mal d'années maintenant, mais pour dire que c'est arrivé après, en fait, tu vois, les semences paysannes. Et en fait, je me faisais cette remarque un petit peu de, encore une fois, de manière imagée, moi j'aime bien, tu vois, je trouve que c'est beaucoup plus parlant en fait, et puis ça me vient assez naturellement finalement, les images, et ça me permet vraiment d'intégrer le message en fait, en tout cas la compréhension que je fais des nouvelles informations que je peux recevoir, lire, entendre, voilà. J'aime bien imager, et je me disais, tu sais, moi qui ai fait de la couture et tout, je me disais, pour moi les semences paysannes, c'est un peu comme si on parlait de tissu neuf, quoi. L'origine entre guillemets, à partir de matière première et tout, enfin c'est on va dire la première étape en fait, donc la semence paysanne qui est l'origine des semences, et puis bah, le tissu neuf qui est l'origine du vêtement, quoi. Et où en fait où tu te dis que si on prend cette image là, ce parallèle là, ce qui sous-entendrait que bah, les semences hybrides, elles seraient l'équivalent, puisque c'est arrivé après, tu vois, l'équivalent en fait bah, des chutes de tissus, donc des tissus neufs qui ont été utilisés, ou alors donc de la seconde main, des vêtements seconde main par exemple, tu vois. Et
Et aujourd'hui, en fait, on a ça. On a les chutes de tissu, on a la seconde main et on a aussi les tissus neufs, tu vois. Et je me dis, bah, si on a les tissus neufs, pourquoi, et s'ils représenteraient en fait les semences paysannes, pourquoi en fait les semences paysannes, on cherchera à ne plus les utiliser, quoi. Pourquoi on aurait pu cette possibilité, comme on l'a aujourd'hui, à hauteur de... aujourd'hui, j'ai le choix, si je veux, de réutiliser mes chutes de tissu, plutôt que de les jeter, tu vois, de confectionner des choses avec. J'ai le choix j'ai le choix d'aller acheter des vêtements seconde main, j'ai le choix d'aller acheter des vêtements neufs qui ont été faits avec des tissus neufs, ou j'ai le choix, si je sais coudre, et donc c'est mon cas, de me faire quelque chose moi-même à partir d'un tissu neuf, quoi. Donc pourquoi en fait on en arrive aujourd'hui à se dire que les semences paysannes, en fait, ils ont plus le droit de les utiliser de manière naturelle. C'est-à-dire que apparemment, de ce que j'ai lu, on les oblige, on leur dit ok, vous pouvez les utiliser en fait une fois, et puis ben la fois d'après vous avez plus le droit et vous êtes obligé d'acheter des nouvelles semences qui ne sont pas naturelles, qui sont donc plus paysannes, mais qui sont hybrides parce que on a décidé que la réglementation voulait ça. Et j'ai pris l'image en fait, tu vois, de parallèle pour parce que moi ça me saute tellement aux yeux de se dire qu'en fait c'est pas cohérent, quoi. c'est Puis c'est pas juste en fait. Pourquoi on retirait quelque chose? Parce qu'en fait là on te dit t'es obligé d'acheter, alors que naturellement, sans cette étape-là, tu sais que tu peux faire des choses sans acheter. Tu vois, quand on parle de l'idée de la chute du tissu, on est dans un état d'esprit upcycling, quoi. On est dans un état d'esprit de je réutilise, voilà. Donc l'idée, c'est pas d'aller racheter du neuf, mais en tout cas de se servir de ce qu'on a, de l'existant, pour pouvoir construire quelque chose, créer une nouvelle, un nouvel ouvrage ou une nouvelle accessoire ou peu importe, tu vois. Donc on est dans une dynamique de reuse, quoi, de réutiliser, d'upcycling. Et la seconde main, on est aussi une utilisation, enfin une idée de d'éviter de trop acheter et tout ça, et d'utiliser, de se créer sa garde-robe à partir de quelque chose qui a déjà été porté propre et tout, quasi neuf ou pas, enfin en général quasi neuf. Mais voilà, l'idée c'est justement pour réduire en fait, de racheter, quoi. Bon, finalement, tu dis réduire de racheter, mais t'achètes quand même, puisque tu vas acheter quand même un vêtement seconde main. Mais ce que je veux dire, c'est que tu rachètes une deuxième fois, mais quelque chose qui a été produit une fois, en fait. Et, euh, et donc, c'est génial, en fait, ces inventions, elles sont top et tout. Bon, après, comme dans beaucoup de choses, il y a plein de dérives, et donc il y en a qui ne font plus pour la raison première, et donc qui ne sont plus, qui sont pas dans ce commerce-là pour la raison première, mais juste pour se faire de l'argent, comme beaucoup. Ça, c'est vraiment dommage, encore une fois, parce que ça, je trouve que ça vient, finalement, ça vient un petit peu salir, tu vois, la démarche première. Mais ça les regarde, c'est leur conscience à eux. Je pense qu'il faut pas que ça en arrive à se dire qu'il faut arrêter les choses parce qu'il y a des gens qui, tu vois, qui en arrivent à cette manière de faire. Je trouve pas ça juste. L'idée de base, elle est noble, donc autant se dire qu'on reste sur cet état d'esprit-là. Et donc pour revenir à l'histoire de la semence paysanne, tu vois, je me dis, bah en fait, si on leur confisque pas, ils sont capables de la réutiliser pour faire d'autres productions par la suite, quoi. Je trouve pas ça juste, en fait. Vraiment, je comprends pas. Enfin si, je comprends. C'est pas juste. C'est mon point de vue. Je sais pas ce que t'en penses, tu vois, de l'exemple que je viens de te partager, si ça t'évoque quelque chose en particulier ou pas. Voilà, si t'as un point de vue dessus, n'hésite pas à me laisser un commentaire sous la vidéo. Je serais contente de te lire. Alors, au même titre, tu vois que les semences qu'on aurait la possibilité de choisir, parce que j'ai envie de m'alimenter à partir de semences paysannes, du coup, les origines, tu vois, ou à partir de semences hybrides, si on en arrive à ça, on en est loin, hein, mais dans ce cheminement de pensée que j'essaye de te partager, qui part de pas grand chose finalement, mais je trouve que c'est assez concret. Bah en fait, tu te dis que tu en arriverais aussi à cette capacité, à cette autonomie et cette liberté, en fait, de Shadow qui passe derrière, euh, cette liberté de pouvoir choisir en fait, du coup, et ça devient très très cohérent justement dans la démarche et dans le choix que tu as envie d'avoir en termes d'alimentation dans ta propre vie,
par rapport à ton vécu, par rapport à ce que tu vis, par rapport à ta santé, par rapport à, tu vois, tout ça, là, même par rapport à l'expérience que je viens de te partager, qui est loin d'être la seule, encore une fois, et loin d'être le seul exemple, mais en tout cas, c'en est un qui est concret. Eh bien, ça devient cohérent, en fait, de se dire, j'ai cette possible. C'est pas que ça devient, hein, ça existait déjà avant moi, hein, mais en tout cas, j'essaie de l'expliquer à partir de ma propre expérience à moi. Je vais pas parler d'autre chose que je ne connais pas. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, je trouve que c'est cohérent, en fait. Du coup, voilà, encore une fois, si on prend un parallèle sur la chaîne alimentaire qui garde, enfin qui apporte justement cette fluidité, tu vois, et ce côté naturel en fait des choses, eh bien de se dire que le côté naturel aussi, on peut aussi le retrouver à ce niveau-là en fait, au niveau du choix que chaque humain, chaque personne peut faire par rapport à sa propre alimentation, tu vois. Et ça partirait effectivement de la semence, quoi. Mm. Sinon, on serait obligé de complètement changer la thématique. Pour prendre un autre exemple du film Interstellaire, non pas changer la thématique, ce serait plus un film science-fiction, quoi. C'est si on en vient à perdre complètement cette autonomie par rapport à nos choix alimentaires, ouais, ce serait plus un film de science-fiction interstellaire, quoi. T'imagines? Ça me permet, voilà, aussi de faire un lien avec une approche qui est vraiment, tout à l'heure je te parlais d'approche globale par rapport à mes expériences que moi j'ai pu avoir dans ma propre vie sur l'alimentation, sur l'approche au corps, sur la réflexion, le cheminement intérieur, sur voilà, sur mon mode de pensée qui a évolué, qui a changé, tu vois. Où aujourd'hui je vois vraiment une approche beaucoup plus holistique qui vraiment englobe tout ça, quoi. Ça et le côté, enfin, et en opposition cette fois-ci, j'utilise pas souvent ce terme-là, mais finalement j'arrive à le voir maintenant de façon concrète. En opposition, le côté maltraitance qu'on peut s'apporter soi-même, tu vois, à son propre corps, et je sais de quoi je parle. Euh, mais c'était quelque part inconscient, c'était pas voulu. Je me disais pas, je veux me faire mal, je veux me faire mal, quoi. Non, c'était vraiment inconscient, c'était des mécanismes que je ne maîtrisais pas, que je connaissais pas, etc. Mais ça m'apportait quand même beaucoup de maltraitance à mon corps, à moi-même, quoi. Et sans que je le veuille. Et donc, d'arriver aujourd'hui à porter cette conscience-là et tout, ben moi je me souhaite du bien, quoi. Donc j'ai envie de sortir de cette maltraitance. Donc forcément, les choix que je vais faire, ils vont être ils vont être beaucoup plus du coup alignés à ce que j'ai envie aujourd'hui et à mes besoins aujourd'hui. Et mes besoins aujourd'hui, c'est de prendre soin de moi, c'est à ce que ma santé mentale, physique soit une priorité dans ma vie, au vu de ce que j'ai vécu et au vu de ce que je comprends de ce qui est nécessaire pour avoir une vie plus sereine, quoi, et plus agréable. Euh, et, et, euh, et donc, du coup, je pense aussi à un texte, enfin, à la pensée en fait de Pierre Rabhi, puisque je t'en parlais tout à l'heure, où il parle beaucoup de la terre-mère, tu vois, et de ce rapport au côté enfin moi du coup j'y vois un lien avec le corps, quoi. C'est le côté maltraitance du corps, qu'est-ce que j'ingère, qu'est-ce que j'offre à mon corps comme alimentation, comme type d'alimentation, etc. Et mais pour le comprendre, finalement il y a un lien assez concret et visuel là, tu vois, je trouve, avec comment je traite la terre, mais la terre mère, mais de manière générale, comment je la perçois, comment je comprends mon environnement, comment je la considère, et du coup, le parallèle il se fait vite, beaucoup plus facilement et beaucoup plus instinctivement, je trouve. Je vais te lire une citation que Pierre Rabhi a partagée. Alors c'est une petite partie, c'est pas tout, mais la terre-mère n'est pas une métaphore symbolique ou poétique, mais une évidence objective. Ainsi s'est établie une logique extraordinaire fondée
sur la cohésion du vivant. Et en fait, moi, ça me parle beaucoup ce qui a écrit, quoi, par rapport à mon histoire. Enfin, je m'y retrouve. Je me dis vraiment, il y a vraiment un lien, quoi. C'est plus je vais faire attention à comment je vais me nourrir, etc., plus je vais m'apporter des choses bonnes pour moi. Et donc, ça veut dire que si je suis capable de le faire pour moi, en fait, je suis capable aussi de le comprendre sur le fonctionnement général qui est en dehors de moi-même, quoi. En tout cas, c'est comme ça que j'évolue aujourd'hui. Avant, je portais pas beaucoup d'attention à tout ça. Et, euh, et ces nouveaux fonctionnements et nouvelles compréhensions par rapport aux problèmes que j'ai pu rencontrer m'amènent à avoir plus d'ouverture et plus de respect. Enfin, j'étais pas irrespectueuse, mais en tout cas plus de regard porté sur quel impact mes actions, mes choix, ma pensée, ma manière de faire et tout a sur l'extérieur en fait. Du coup, je pense plus qu'à moi finalement. Comme j'arrive à penser à moi, bah du coup, instinctivement, je me dis je pense aussi aux autres, mais sans m'oublier moi finalement, puisque je suis partie de moi-même. Je trouve aussi que cette approche holistique, elle apporte plus de facilité à, inviter, ouais, l'équilibre justement de la part masculine et féminine qu'on a chacun en nous, tu vois, que ce soit femme ou homme, on a toute une part féminine et toute une part masculine, quoi. Et voilà, on sait parfois qu'il y a des femmes qui sont très masculines et tout, et on voit moins leur part féminine, et vice versa, chez les hommes, ça dépend, tu vois. Mais en tout cas, on a tous ces deux parts-là, et c'est surtout le degré enfin, quel degré on apporte à chaque part en nous, quoi. Et je trouve que justement cette approche holistique, donc globale, par rapport à chaque personne, elle est intéressante à ce stade-là, en fait, de se dire moi comment je comment je gère comment j'équilibre tout ça en moi, quoi. Est-ce que je suis un homme, donc du coup pour moi, bah, j'ai juste en fait une approche homme, donc enfin masculine, donc très dans l'action, très contrôlant, très voilà. Ou est-ce que j'arrive aussi à avoir une dimension beaucoup plus dans la douceur, beaucoup plus, tu vois, dans l'accueil, dans l'écoute et tout. Et ça, c'est pas réservé qu'aux femmes en fait. C'est réservé aux hommes, aux femmes, enfin à tout le monde, quoi. Et donc en fait, on a tous cette capacité-là en nous. Mm. Et moi, je suis de plus en plus sensible à ça, parce que je sais que souvent, je disais avant, ouais, j'étais beaucoup speed, j'étais beaucoup dans l'action et tout. Et en fait, je pense que c'est parce que j'activais principalement cette part masculine, tu vois. Et j'activais beaucoup moins en moi la part féminine qui existait, mais que finalement, j'écoutais pas forcément, ou à qui je laissais pas beaucoup de place, quoi. Et le fait de prendre du temps de ralentir, donc tout ce que je t'expliquais tout à l'heure, et d'être plus dans l'écoute, d'être capable d'être dans l'introspection, parce que je sais que ça a une importance sur ce que ça va pouvoir me permettre de partager par la suite, etc. Eh bien, aujourd'hui, ça me permet de me dire que voilà, j'ai réussi, entre guillemets, je trouve, en tout cas moi j'y trouve mon compte, à rééquilibrer pardon, plutôt cette part plus féminine, quoi, que finalement j'avais complètement mise de côté et tout. Et, euh, et je pense qu'en fait, même chez les hommes, tu vois, c'est important de se poser cette question de comment on appréhende les choses. Moi, je suis personne pour dire ce que les gens ils doivent faire, mais en tout cas, c'est une compréhension que j'ai faite pour moi-même, et je pense que ça peut avoir un lien très intéressant à focus en fait sur bah, comment je traite les choses à l'extérieur de moi-même en tant que femme, en tant qu'homme, etc. Et voilà, pour donner des exemples concrets de choses qui pour moi ne devraient que je n'aime, enfin je souhaite pas du tout valoriser. Et, je le partage parce que pour moi c'est des exemples concrets de choses qui sont juste pas acceptables aujourd'hui. Euh, Tu vois, cet équilibre qu'on est tous capables de faire et tout. Enfin, ça nous éviterait d'entendre par exemple ou de lire dans un journal une comparaison entre une femme et une bouche de métro, par exemple, tu vois. Enfin, c'est juste choquant, en fait. Voilà. Bon, c'est quelque chose que j'ai lu dans un journal de ma région il y a pas très longtemps, là. Voilà, moi, ça me choque. Je, je me dis, mais
on en est encore là, quoi. Et ou alors de voir une publicité pour l'agriculture, donc encore quelque chose de très récent, où en fait on fait une comparaison entre, enfin, je crois que la phrase c'était derrière chaque agriculteur il y a un chou-fleur, ou derrière chaque chou-fleur il y a un agriculteur. Bon, ouais, l'humour c'est propre à chacun, certes, mais est-ce que c'est vraiment respectueux de dire des choses comme ça? Je suis pas si certaine que ça, en fait, tu vois. Et pourquoi je te parle de ces deux exemples-là? Parce que pour moi, en fait, ils sont, c'est peut-être un jugement, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, avec un grand manque de finesse qu'on peut retrouver dans la part féminine de chacun de nous. Et avec même l'atteinte d'irrespect. Je trouve vraiment ça irrespectueux de dire des choses comme ça. Et c'est des choses qu'on trouve dans le métro, en grand, publicité, que tout le monde passe devant et ça choque personne. Moi, ça me choque personnellement. Voilà, je partage l'exemple parce que là, c'était vraiment flagrant par rapport à ce que je te disais sur la part féminine, masculine. C'est un choix en fait que chacun en fait, quoi. Bon, bah tu comprends vite les choix que les gens font quand tu lis des choses comme ça. Mm. Et puis je vais terminer du coup cette vidéo par lire en fait des notes que j'ai prises. Euh, et donc en fait je trouve qu'il y a quand même cette dimension qui est liée à l'agroécologie, donc pour la thématique du jour, qui lie beaucoup donc les mains à la terre, comme je te l'exprimais tout à l'heure. Et puis bah si on veut faire, donc ça c'est donc dans le jardin. Et si on veut faire en fait, si on veut partager un autre exemple qui peut correspondre également, ce serait mettre la main à la pâte, qui correspondrait dans la cuisine, tu vois. Et je trouve qu'il y a cette approche en fait kinesthésique qui fait travailler du coup mes sens beaucoup plus en douceur, puisque bah, je fais les choses à mon rythme, je fais les choses avec mes idées, avec ce que j'ai envie d'incorporer ou pas, etc. Et tout ça, ça se fait vraiment sans que ben on s'en aperçoive finalement. Et c'est un rôle, je trouve, qui apporte beaucoup d'épanouissement en fait. Et cette douceur qui est invisible finalement, elle peut pas omettre l'origine en fait, je trouve, des personnes qui travaillent la terre, les paysans. En fait, pour moi, comme je disais tout à l'heure, elle valorise toute la chaîne alimentaire de la semence à l'aliment dans notre assiette en fait. Donc c'est vraiment du point de départ à qu'est-ce que j'ingère dans mon corps, quoi. Cette douceur, elle est dans le respect aussi, l'accueil de la vie qui est fluide, naturel, puisque ça suit un cheminement, tu vois, naturel, avec toutes ses saisons et son rythme en fonction de chaque saison. Cette douceur invisible, elle relie aussi facilement le traitement de la terre à celle de notre propre corps. Ça devient même une évidence sans avoir déjà pratiqué même l'agroécologie, juste en y pensant, en évoquant les choses, comme j'ai essayé de le faire avec toi tout à l'heure. Cette douceur invisible, en fait, elle apprécie qu'on lui offre le meilleur pour soi, qu'elle garde cette opportunité de pouvoir exprimer son unicité tout en étant reliée à la vie, aux personnes et à ses émotions, sœur ou voisine ou cousine, au choix, ou copine. Cette douceur invisible, elle nous offre cette belle capacité de relier la biodiversité à l'intelligence, à l'alimentation, à l'expression et la liberté, l'authenticité. Le grand avantage de cette douceur invisible, et donc de notre inconscient personnel finalement, quand on l'amène à notre conscience, elle est sans complexe et développe une mécanique naturelle. C'est ce que j'en pense personnellement. Et en ce qui concerne les artifices, je pense aux condiments qui viennent agrémenter l'assiette. C'est comme une nouvelle lecture à chaque nouvelle assiette que l'on se prépare. Une assiette, une histoire. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait, c'est ce que font, pardon, les chefs de restaurant avec amour, souvent. Ils racontent des histoires dans les assiettes qu'ils servent à leurs clients. C'est une liberté et une joie partagée de pouvoir le faire aussi.
pour nous-mêmes. Pour terminer cette vidéo, je souhaite te partager un texte très inspirant que je te laisse découvrir en description. Tu as le lien donc en description et tu peux cliquer dessus pour y accéder directement. Un dernier petit partage avant de te laisser. Donc un texte également, une partie de texte également écrite de Pierre Rabhi. D'ailleurs, c'est une partie du texte que j'ai mis en lien en description et que je trouve, que j'avais envie de mettre en avant dans cette vidéo. L'agriculture n'a pas échappé à la logique de productivisme suivant les processus et les mécanismes inspirés par la loi du marché et du profit illimité. Elle a porté gravement atteinte à la à la terre nourricière. Oh, barrière, j'ai dit. Lapsus. Elle s'accompagne d'un bilan économique, écologique et social dramatique. Destruction de l'humus ou l'humus, je ne sais pas trop comment on dit, des sols, pollution des eaux, perte de la biodiversité domestique animale et végétale, disparition des paysans, juste ça, disparition des paysans, de leur savoir-faire et de leur culture, dévitalisation de l'espace rural, avancée de la désertification, manipulation et brevetage des semences, etc. La terre est vivante, elle ne peut pas être assujettie à toutes ces exactions sans de graves dommages pour l'avenir. Fermez les guillemets. Du coup, voilà, quand je dis ça, je me sens vraiment concernée. Je me sentais déjà concernée pour toutes les raisons que je t'ai expliquées dans cette vidéo. Et voilà, même en sortant de ma propre histoire, de ma propre expérience, de ma propre petite vie, tu vois, à mon échelle, quand je dis ça, je me sens encore plus concernée, quoi. Alors, je dis pas que je fais partie des partisans pour le moment, je fais pas grand chose, tu vois. Mais en tout cas, déjà, de prendre conscience de tout ça, de comprendre et tout, ça me permet déjà ouais, je pense que la première étape pour tout, c'est déjà de mettre les choses en conscience, tu vois, d'avoir les choses en conscience et après, le cheminement, c'est propre à chacun. Chacun fait ses choix, chacun voit comment il réagit face aux choses qui l'interpellent ou pas, tu vois. Et moi, j'en suis là, sur mon chemin, à cette étape-là. Mettre les choses en conscience et puis, comme je t'ai dit, avoir envie peut-être de tenter de me reconnecter un petit peu de me connecter, parce que me reconnecter, je sais pas si je peux dire ça, vu que je l'ai pas vraiment déjà fait, tu vois. Mais voilà, la terre et tout, je verrai comment je vais appréhender les choses, je verrai comment ça va se passer. En tout cas, l'envie intérieure, elle est là, et donc je sens que c'est une étape que je suis en train de traverser, puis on verra pour les prochaines. Voilà, donc là c'était un petit passage, donc je t'invite encore une fois à lire le texte en entier, que tu retrouves en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Et puis si tu souhaites aller plus loin sur la thématique de l'agroécologie, voilà, te faire ta propre idée à ton rythme, et voilà, d'en apprendre plus, quoi, de comprendre parce que peut-être que le sujet il t'interpelle aussi. Je t'invite aussi à lire les livres de Pierre Rabhi. Il en a fait énormément. Où il en a écrit seul, et puis il y en a d'autres où il est interviewé. Enfin voilà, il a écrit beaucoup de choses, et il y a c'est très conséquent et c'est très riche en termes d'informations et en termes d'expériences concrètes, quoi. Donc c'est parlant en fait. On se projette facilement puisque c'est concret. C'est pas que de la théorie. Il y a beaucoup de théorie et du coup de l'expertise le concernant. Mais il n'y a pas que ça, et je trouve que c'est ce qui fait aussi beaucoup la richesse, en fait, de ce qu'il a apporté jusqu'ici. Voilà. Bon, moi, je t'en parle en tant que quelqu'un qui ne l'a jamais connu, hein. Juste, j'ai regardé ses conférences, j'ai lu ses livres, et déjà, pour moi, c'est énorme, quoi. Je suis très, très reconnaissante de tout ça. Mais écoute, j'espère que ce partage t'aura plu. Je sais pas trop si ça va être clair ou pas, voilà, si ce sera décousu. Ce sera comme ce sera, je vais faire au mieux pour le montage, parce que je pense que je vais devoir faire des petits cuts, mais en tout cas c'est une vraie une thématique que je trouvais très intéressant de te partager, et qui englobe toutes les parts d'une vie, je trouve, et
Donc voilà, n'hésite pas à interagir en commentaire. Et puis bah, sinon, d'ici la prochaine vidéo, je te souhaite de prendre soin de toi. C'est important. À bientôt. Ouais, j'ai oublié de, Je voulais le dire en tout début de vidéo et j'ai oublié. En fait, j'ai retiré le tableau que j'avais. Alors, à chaque fois, tu dois avoir un tableau sur mes vidéos précédentes que j'avais avec plein de couleurs et tout. Ça faisait depuis 2009 que j'avais ce tableau. Et donc, je souhaitais. Enfin, je m'en suis séparée il n'y a pas très longtemps. J'ai eu envie et j'ai ressenti que c'était le bon moment et tout ça. Du coup, j'avais plus de tableau derrière moi pour faire la vidéo. Donc, j'ai mis ce petit tableau-là en déco, histoire de dire que j'ai pas un mur complètement vide, tu vois. Mais bon, si tu as déjà vu quelques partages que j'ai faits, tu sais à quel point ce tableau a beaucoup de valeur pour moi. Il a quand même 5 ans, il a été fait en 2020, tu vois. Du coup, voilà, j'ai mis ce petit tableau. Ce petit tableau-là derrière moi pour dire que je n'avais pas un mur complètement vide. Et aussi, encore une fois, parce que ce tableau a beaucoup de valeur. Donc, et puis, bah, c'est, je crois, le seul que j'ai chez moi maintenant, puisque je me suis séparée de l'autre. Voilà, bah écoute, à bientôt. Je voulais te partager autre chose aussi, toujours en lien avec la thématique du jour et, euh, l'alimentation. En fait, j'ai entendu une idée que j'ai trouvée super intéressante donc via les réseaux sociaux il y a quelques temps. Et je m'étais dit, il faudrait qu'un jour je partage. Et j'avais pas forcément eu l'occasion de le faire et tout. Et donc là, je pense que c'est top, puisque ça correspond à la thématique en fait. Et en fait, t'avais un jeune qui, franchement, il devait avoir quoi, 25-26 ans, quelque chose comme ça. Ou peut-être un peu moins même. Et il disait en fait, enfin, il disait ouais, bah, je sais pas, moi j'ai pensé à une idée. Il disait en gros qu'il savait pas si ça existait déjà ou pas, mais probablement que même si ça existe, ça devait pas être très répandu, tu vois. Qu'il avait pensé. Enfin, il disait pourquoi en fait on fait pas en sorte que bah, chaque producteur, donc les agriculteurs, producteurs et tout ça, et donc paysans, en fait, ils aient un espace d'accueil dans leur ferme, ou voilà l'endroit où ils produisent, et pour pouvoir vendre directement en fait depuis leur lieu de travail et leur production, donc directement à leurs clients, tu vois, et que ça leur permette d'avoir une alternative, une possibilité autre et nouvelle et complémentaire de celle qu'ils pratiquent actuellement. Euh, donc déjà rien que de base ça, je pense que c'est quelque chose qui doit pas être beaucoup développé. Et je trouve que l'idée elle est bonne. Après, on entend souvent qu'effectivement bah, ils travaillent beaucoup. En fait, les paysans, les agriculteurs, et ce sont des personnes qui travaillent beaucoup et tout, donc ils ont peut-être pas de temps. Euh, ou peut-être aussi des compétences en vente comme beaucoup, hein. Moi je me sens aussi concernée, tu vois, par exemple par la vente, c'est pas quelque chose qui est inné quoi, à développer, donc ça demanderait peut-être des nouvelles choses à développer, des choses donc de la charge de travail en plus supplémentaire et tout ça, mais ça peut peut-être aussi être quelque chose qui serait délégué, tu vois, ça pourrait peut-être même créer de l'emploi, ou enfin voilà, après ça c'est des choses qui se réfléchissent et tout. Euh, Voir si c'est quelque chose qui est faisable en termes financiers pour eux. Mais sur l'idée d'organisation, je trouve que ça peut être une idée hyper intéressante pour eux, quoi. Et surtout le côté autonomie, de pouvoir vendre leurs produits eux-mêmes directement à la source depuis leur lieu de travail, je trouve ça cool, quoi. Et en fait, ils disaient comment ils se feraient connaître au-delà de leur cercle local, finalement. Ce serait par exemple par une appli, ça se fait beaucoup, tu vois, des applications qui sont... alors, l'appli, c'est une idée, hein, ça peut être d'autres choses, hein, mais là, en tout cas, lui, il partageait ça. Une appli qui recenserait, en fait, bah, grâce à la localité, un peu comme un GPS, quoi, les producteurs en France. Et puis, bah, moi qui suis par exemple consommatrice et qui vis
qui vit en Île-de-France, je me déplace et tout ça, et puis je prends l'appli, et je regarde quel producteur est proche de chez moi et tout, et qui est-ce que je peux aller visiter directement et aller acheter directement chez lui si j'en ai envie, quoi. Et donc si ça correspond à ma localité, à l'endroit où je suis, etc. Et en partant de cette idée-là, tu te dis en fait tu pourrais même acheter à plein de producteurs si tu es en déplacement, tu changes de région, etc. En fait, un peu la même dynamique que quand tu vas dans un magasin, n'importe lequel, supermarché. Bah là, en tu irais chez un producteur. Et ce qui aussi permettrait, au-delà, en fait, de d'offrir peut-être plus de liberté aussi aux producteurs et peut-être plus de ventes, gagner éventuellement peut-être plus d'argent du coup, pour leur propre confort aussi. Et bien de notre côté, en tant que consommateur, de pouvoir découvrir peut-être euh, des nouvelles spécialités, tu vois, si on part en vacances dans une autre région et tout, enfin de découvrir peut-être plus facilement aussi des choses qu'on n'a pas l'habitude de découvrir. Et puis, euh, et puis pour eux, d'accueillir peut-être aussi bah, des étrangers. Alors quand je dis étrangers, ça peut être d'autres pays ou même d'autres, tout simplement des Français d'autres régions, quoi, qui viennent les découvrir chez eux sur place, voir leur travail, voir comment c'est produit. Alors je dis pas forcément des formations de la part des producteurs, pas du tout, hein. Mais oui, j'arrive, Shadow. Mais voilà, en tout cas, d'avoir cet état d'esprit d'accueil, un espace d'accueil où ils peuvent vendre directement et où nous, quand je dis nous, les consommateurs, on peut acheter directement chez eux. J'ai trouvé que l'idée donc que ce jeune a partagée était vraiment ultra intéressante. Alors ça existe déjà peut-être, mais j'avoue que personnellement je connais pas vraiment. Et si c'est le cas, franchement, c'est top à développer, je trouve quoi. Je trouve que c'est une alternative complémentaire qui permet peut-être de. Je crois que Shadow il vient confirmer. Oh, il fait le bisou. Oh, ouais. Ok. Bon, je crois que c'était le mot de la fin. Voilà, je voulais te partager l'idée. Je sais pas, peut-être que tu connais des producteurs, passer le message, ou même, je sais pas, des gens qui ça pourrait aussi intéresser en tant que consommateur. Enfin voilà, je partage, voilà, je partage. Ça vient pas de moi, et j'ai trouvé, quand je l'ai entendu partager ça, j'ai trouvé ça vraiment top. Donc, c'est juste un partage comme ça. Que ça voyage ou pas, c'est là en tout cas. À bientôt!